Bonjour, bonjour, nous arrivons au dernier mois de l'année, en ce mois de décembre 2024, et vous qui regardez cette vidéo, je vous accueille les scorpions, j'accueille les scorpions pour regarder d'entrée ce qui se passe ce mois de décembre, cette fin d'année 2024 déjà. Donc c'est parti, on regarde un petit peu le message de l'ange pour vous les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion, pour ce mois de décembre 2024. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, ça peut compléter un petit peu plus d'informations pour vous, si ça vous parle, vous prenez vraiment ce qui résonne toujours. Et donc par exemple, si vous êtes scorpion en signe de naissance avec un ascendant taureau, par exemple, vous allez voir le taureau pour compléter. Et le signe lunaire, vous pouvez le calculer sur les réseaux, en fait sur Google, en fait vous pouvez taper calcul de votre signe lunaire et vous verrez, il y a un super site qui le calcule avec votre date de naissance, heure, et vous verrez, tout est super bien formulé, tout est bien organisé sur ce site d'ailleurs, qui calcule l'ascendant par exemple et le signe lunaire, voilà. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions, je me connecte avec vous pour le message de votre ange gardien qui sort ici. On vous dit, faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. C'est ce qu'on vous dit ici, les scorpions. Il y a certainement quelque chose de nouveau pour vous. Peut-être que vous ne le voyez pas venir et que c'est un petit peu, je dirais même un peu désespérant, entre guillemets. Mais ici, on fait preuve un petit peu de... Voilà, faites en sorte de vous dire que les choses vont venir quand même, quoi qu'il arrive, de vous raisonner. Vous voyez, c'est un petit peu la carte de raisonnement. Donc, c'est la numéro... faites preuve de clairvoyance numéro 46. On vous dit ici, vous savez voir au-delà de la situation présente et vous êtes capable d'envisager une multitude de possibilités. Si certaines choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, c'est parce que vos anges gardiens vous ont tracé une autre voie. Donc des fois, ça coince un petit peu parce qu'il y a autre chose pour vous. Essayez d'envisager les choses sous un autre angle. Vous serez étonné de découvrir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Faites une pause et dites-vous que ce n'est que temporaire. Vous allez peut-être devoir mettre vos priorités de côté afin de venir en aide à quelqu'un. C'est bien aussi de pouvoir aider une personne. On se décroche un petit peu, on décroche pour soi, on se décroche un petit peu de soi-même pour aller aider une personne. Et c'est là qu'on voit les choses venir pour soi. Il n'y a aucun mal à se détourner de son chemin pour prêter assistance à autrui, à condition de savoir définir des limites de manière à poursuivre ses propres objectifs le moment venu. Vous voyez, on décroche un petit peu pour que les choses arrivent pour vous et vous y verrez beaucoup plus clair si vous décrochez un petit peu. C'est toujours pareil, on prend du recul de façon à voir venir les choses. Donc on va regarder maintenant de quoi vous devez vous méfier ce mois de décembre pour vous, les scorpions. Et on a une carte qui sort. Non, vous pouvez tirer une autre carte pour approfondir la réponse. Bon, très bien, regardez comme elle est belle cette carte. Donc on va aller chercher une autre carte, puisque c'est le non, on vous dit, par rapport à une question. Donc peut-être que vous vous posez une question particulière et on regarde ce qui sort ici, qui a sauté. Attention aux personnes qui vous entourent, ne parlez pas de vos projets. Vous voyez, c'est un petit peu silence ici, silence radio sur des projets en particulier. N'en dites pas trop, j'ai envie de dire, parce que certainement qu'avec ce recul que vous prenez, puis des choses qui vont venir, ça va être beaucoup plus clair. C'est un petit peu la poisse, si vous en parlez. Donc il faut vraiment garder ces secrets, des fois, pour que ça vienne, vous voyez. On vous dit, regardez ce personnage qui met le doigt un petit peu sur la bouche, comme ça, chut, on ne parle pas de ce projet précieux, j'ai envie de dire, pour qu'il vienne, pour qu'il arrive. C'est comme si ça porte bonheur de ne pas en parler, vous voyez. Donc méfiez-vous de la parole, de votre parole, de façon à ce que on n'amène pas la poisse dans ces projets, de ne pas en parler. Voilà, méfiez-vous de ça ce mois de décembre.
On vous dit non, hein. Non, n'en parlez pas. Restez un petit peu secret par rapport à ce projet. On va aller voir maintenant l'ange gardien qui vous accompagne, les scorpions. Enfin, on a vu ici son message, mais on va les regarder. Le petit ange ici, j'avais choisi ces cartes et on va les regarder. Alors, un message avec l'ange gardien pour le scorpion. L'ange gardien qui vous accompagne cette fin d'année. C'est parti. On a quoi? Bon, j'en ai deux, je continue à mélanger. Un message pour le scorpion, voilà. Bon, j'en ai deux encore, on continue. Un message pour le scorpion. Bon, j'en ai beaucoup, hein. Je ne sais pas si ça marche sur les autres vidéos. J'arrive à en sortir une. Une carte. Allez, une carte. Voilà. Et on a l'ange du coup de foudre qui est sorti. Donc c'est un petit peu comme si vous êtes célibataire, hein, ça parle d'une rencontre, une rencontre incroyable, même je dirais un coup de foudre, peut-être pour le moins en tout cas. Voilà, attendez-vous les scorpions à ce coup de foudre. Ça peut être aussi un coup de foudre par rapport à une situation, hein, un coup de foudre sur un nouveau projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Si on regarde la signification un petit peu de cet ange, donc on va regarder. L'ange du coup de foudre. Donc ici, on a la signification qui vous dit le symbole de l'amour dont il porte le nom, Cupidon, est dans la mythologie romaine le fils chéri de Vénus et de Mars. Désigné comme un ange dont il affiche les attributs et la rondeur, Cupidon atteint d'une flèche le cœur des humains pour y faire naître des sentiments profonds et du désir. Donc c'est comme si ici on vous disait aussi, on vous envoie aussi un petit peu de... oui, on vous booste, en tout cas pour un projet aussi, hein, ça peut vous parler comme ça. Voilà l'ange, ce joli petit ange, regardez comme il est joli comme tout. Ce petit ange du coup de foudre. Voilà, qui vous accompagne cette fin d'année pour réaliser quelque chose, un projet qui vous tient à cœur en tout cas. Il a sa petite baguette magique. Bon, je la prends, cette carte, elle a voulu venir. On regarde le tarot maintenant. Allez, c'est parti. Oui, vous avez besoin de vous protéger, hein. Vous êtes un petit peu dans votre cocon, dans votre carapace, les scorpions. Il y a des choses refoulées, vous voyez. Une sorte de frustration aussi, hein. Donc pour certains, vous sortez un petit peu de l'âme noire, hein, je dirais. Vous me direz hein, par rapport à ce que je vous dis, hein, en commentaire, j'aime bien vous lire. Hein. Donc peut-être que vous sortez un petit peu de difficulté ou d'une dépression, d'une déprime, d'un burn-out. Ça me parle complètement. Vous avez pris soin de vous ces derniers temps, cette fin d'année. En tout cas, vous finalisez un soin par rapport à ça. Vous sortez de l'âme noire et vous avez travaillé vraiment très dur, très fort pour vous en sortir. Hein. Vous avez peut-être vu un thérapeute pour sortir de cette âme noire. On voit pour certains d'entre vous que le célibat est compliqué. Hein. Vous cherchez vraiment à avoir du monde cette fin d'année. Vous allez être invité. Voilà, on voit pour les célibataires, par exemple, femmes scorpions, hein, l'homme recherché, c'est peut-être un idéal aussi. Donc faites attention à ça parce que peut-être que voilà, cet homme idéal n'existe pas. Il n'est que dans vos rêves. Donc du coup, on revoit un petit peu le schéma que vous voulez, hein, l'amour que vous voulez dans votre vie pour que ce soit réalisable, pour que vous ne restiez pas comme ça à chercher désespérément. Ça, c'est côté célibataire. Hein, on voit que ça vous travaille énormément. On voit que vous êtes... en fait, vous allez à toutes les invitations un petit peu à corps perdu comme ça pour aller à toutes ces invitations, à toutes ces demandes partout où on vous invite, où vous y allez pour vraiment rencontrer le plus de monde possible parce que vous savez que c'est dans ces endroits que vous le rencontrerez, hein, l'âme sœur. On voit pour les couples
qu'il y a un petit peu un passage compliqué, parce qu'il y en a un des deux qui travaille sur lui, hein, on voit ce ressenti, alors c'est peut-être vous les scorpions, hein, on voit que vous avez un petit peu la nostalgie du passé, hein, dans le couple, parce que la personne avec qui vous êtes, par exemple femme scorpion, on voit que l'homme avec qui vous êtes vous tourne un petit peu le dos, va vers l'extérieur et fait un petit peu ses affaires de son côté. Il y a un peu comme une séparation physique, hein. On voit bien que ça vous attriste beaucoup et que vous avez envie, on voit la tristesse ici, hein, le chagrin, un petit peu le chagrin d'amour, pour travailler encore sur son couple, voir si vous pouvez lui donner encore une chance, hein. Donc est-ce que c'est la fin et vous pouvez aller vers une autre énergie, j'ai envie de dire un autre amour, ou alors est-ce que vous allez vraiment faire en sorte de sauver cet amour. Donc vous vous protégez énormément, on voit ce mois de décembre, cette fin d'année, je crois qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas vouloir vraiment se retrouver en famille, hein. Vous éviterez un petit peu eh bien pour certains d'entre vous, hein, vous prenez ce qui vous parle, vous éviterez la foule, j'ai envie de dire. Alors peut-être que vous vous retrouverez dans un repas en famille où il y aura moins de personnes, hein, où ça vous angoissera un peu moins, parce que la foule pourrait vraiment, vous pourriez vous ennuyer et ça pourrait être angoissant pour vous. Donc on voit bien que vous travaillez vraiment sur vous en ce moment, hein, par rapport à des angoisses. Donc vous sortez en tout cas d'une dépression, vous sortez d'une déprime, et je pense que ça nous parle professionnellement aussi, parce qu'on a quand même le Butler ici qui nous dit que vous vous ennuyez un petit peu sur la zone du travail, hein, on le voit. Hein. Vous cherchez à autre chose, vous avez des compétences, on vous le dit ici, regardez les compétences que vous avez, ne serait-ce qu'avec les enfants, regardez, on a les enfants ici, se ressourcer avec sa petite famille, si vous avez des enfants, que vous êtes en couple, en famille, se ressourcer là où vous êtes le mieux, parce qu'il y a un nouveau chemin pour vous. Donc peut-être que vous allez faire une pause pour vous retrouver en famille, vous voyez, avec vos enfants, avec vos petits, pour vraiment vous ressourcer et repartir à zéro. Parce que vraiment, c'est compliqué pour vous d'être dans une démarche, où vous continuez à travailler, mais vous vous épuisez physiquement et psychologiquement. Donc vous allez vous ressourcer et aller vers un nouveau projet. On a carrément ici la carte de sans nom, j'ai envie de dire, hein, la mort, qui vous dit il y a un gros changement. Attendez-vous à un gros changement. Voilà, vous êtes un petit peu épuisé à continuer. On a cette reine de denier qui vous dit vous êtes capable de faire mieux et faire plus. Donc c'est un peu comme si vous gaspillez ce temps perdu et il y a autre chose au niveau du travail. Moi, je pense que vous sortez d'une déprime par rapport à un travail et que ça tourne en rond. Ça ne vient pas, il y a des choses qui n'arrivent pas. Hein. Donc, ça vous désespère un petit peu. Et du coup, vous allez peut-être faire un courrier, quelque chose, une demande, hein, par rapport à votre travail, de façon à bouger et à aller dans un autre endroit. Moi, ça me parle d'un musée, je ne sais pas pourquoi. Ça me parle de galeries d'art, de choses où vraiment on préserve, c'est un travail méticuleux. On vous parle d'espoir dans côté culture, côté art. Vous pouvez être dans ce travail méticuleux où on fait attention aux choses, où tout est douceur, tout est beauté, vous voyez, où on fait attention aux objets. Enfin, il y a quelque chose avec ça. Bon, vous me direz. On va regarder encore un petit peu le tarot. C'est des cartes qui se lisent à l'envers et à l'endroit, vous verrez. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle, en fait, comme toujours. Hein. Je vais regarder. Donc, on a la prospérité qui sort très bien. Il y a vraiment quelque chose qui vous attend pour l'année 2025. Donc, les choses vont se faire tout naturellement, je dirais, pour que ça se fasse. Vous voyez, on vous dit de prendre des risques. On a quand même la prospérité, on a le fou qui sort, hein, le joker un petit peu, pour vous dire... patientez un petit peu, c'est en train de se mettre en forme. Hein. On a vu en début de tirage de cartes qu'il y a des choses qui ne viennent pas et qui se bloquent parce que ce n'est pas pour vous et qu'il y a autre chose qui se présente. Osez vraiment faire les choses, hein, j'ai envie de dire. Vous avez besoin d'aller... alors j'ai le mot air qui vient ici, ça peut être un signe d'air. Le Verseau, la Balance ou bien le Gémeaux pourrait vous aider, hein, dans ces signes d'air par rapport à votre demande, par rapport à la prospérité, parce que vous avez besoin
de formuler vos vœux pour cette fin d'année, pour que les choses viennent pour vous au niveau professionnel en tout cas. Vous faire confiance aussi, j'ai envie de dire, hein, c'est ce que j'ai comme message qui vient, vous faire confiance. Donc il y a un défi, hein, vraiment, c'est un petit peu comme si on vous disait ne prévoyez pas, hein, imprévoyance ici, les choses se feront, gardez espoir parce que si vous prévoyez, si vous êtes trop dans le contrôle, les choses ne pourront pas se faire. On vous demande vraiment de lâcher prise un petit peu, hein. Voilà, et de voir un petit peu plus de monde, de vous ouvrir, hein, de ne pas vous refermer parce que vous êtes fermé pendant un moment. Donc là, vous allez voir davantage de monde. Ok, vous avez un petit peu peur de vous retrouver dans une foule, hein, pour des fêtes de fin d'année, mais revenez vers un petit peu plus de social, j'ai envie de dire, hein, de ne pas rester trop fermé. Voilà. Parce que je pense qu'à un moment donné, vous tournez en rond et vous vous ennuyez. Donc, s'il est temps de partir sur une nouvelle base, hein, sur vos entreprises ou sur le professionnel, on sort de ce cercle vicieux où on tourne en rond comme ça et on va vers quelque chose de beaucoup plus sain par rapport à votre esprit, par rapport à votre psychologie. Parce que c'est bien du travail qu'il s'agit pour vous, là. Hein. D'accord, les scorpions? Donc, vraiment... chérissez-vous de ce côté-là, hein. Ne vous sacrifiez pas autant à quelque chose qui n'a plus lieu d'être, c'est-à-dire c'est terminé, vous passez à autre chose au niveau du travail. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Donc c'est pour ça qu'on a le coup de foudre ici, hein. Ce petit ange qui est avec vous, hein, pour la réalisation 2025, hein, professionnellement. Allez, on va aller voir maintenant au niveau rituel ce que vous pourriez faire. J'ai sorti ces cartes un petit peu du placard pour les faire vivre, hein, un petit peu. On les sort du tiroir, hein, les cartes. Hein. C'est un oracle qui est intéressant. C'est vraiment pour le rituel de fin d'année 2024. Voilà, alors, je vais pas prendre celle-ci parce que non, ça me parle pas pour vous. Donc, je vais prendre au hasard. Je ferme les yeux. Réussir un entretien d'embauche avec l'archange Zachiel. Donc vous avez réalisé ce charme en lune montante avec une bougie bleue, de l'huile Yang Yang, et on lit à voix haute le premier jour un jeudi et le second jour un mercredi 3 fois de suite. Regardez comme elle est belle cette carte. Elle vous dit que vous pouvez réussir un entretien d'embauche par rapport à votre travail. Donc je vais vous mettre la prière, le rituel. Vous faites pause par rapport à cette vidéo. En faisant pause, vous pouvez écrire tout le rituel. Toute la prière, en fait, c'est une prière. Hein, donc, vous faites pause sur image, là, et vous prenez votre prière, et c'est le cadeau que je vous donne cette fin d'année 2024 pour vous, pour faire un petit peu d'intention, voilà, sur cette fin d'année. Maintenant, nous allons voir le message de l'énergie principale du mois pour les scorpions. Alors, pour les scorpions... N'oubliez pas vos objectifs, on me dit, hein, professionnels. Pour les scorpions, pour cette année 2024, décembre 2024. Courage, on vous dit. Courage. Regardez comme elle est belle, cette carte. On a besoin d'aller... Regardez, vous avez le monde ici. On a besoin d'aller vers l'extérieur. On a besoin de s'ouvrir, d'être un petit peu plus... dans cette ouverture d'esprit vers l'autre, pour aller vers l'autre. Hein. On ne se referme plus comme on le faisait avant. Parce qu'on cherchait quelque chose, on se protégeait énormément, mais on cherchait quelque chose en soi. Et maintenant, c'est terminé. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous avez remonté, comme vous avez pu, remonter cette dépréciation, on va dire, cette déprime. Et maintenant, on vous dit courage. Il est temps de remonter. Regardez, une personne qui marche un petit peu sur la terre ici, mais elle est ronde, donc elle a du mal à tenir debout. Mais on vous dit courage. Ici, c'est la numéro 30. Donc, je vais vous lire son message. Lancez-vous et partez à l'aventure. Vous ne découvrirez pas grand-chose si vous gardez toujours la rive en vue. Soyez courageux dans vos choix. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Et un de vos proches a une face cachée et il est préférable d'en tenir compte dans une prise de décision. Voilà, un de vos proches a une face cachée, il est préférable d'en tenir compte dans votre prise de décision. C'est le moment de ne plus avoir peur. On vous dit courage, allez-y. Maintenant, on va aller voir le message de la sorcière de l'oracle de Saman. La sorcière, un message de la sorcière pour vous. J'aime bien parce qu'il y a vraiment de chouettes messages dans cet oracle.
en complément pour le scorpion. Voilà, le scorpion qui sort, le balai. Vous avez le balai qui est sorti. Et on vous dit, bon, c'est un petit message ici. Quels rêves surgiront de ce que tu recherches? Fais place, un grand ménage s'impose. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Depuis le début du tirage de cartes, c'est le gros ménage pour vous. C'est une façon aussi de se réinventer, hein, ce grand ménage. Hein. Nous, on passe à autre chose. La sorcière a le balai ici, elle le tient en main pour passer à autre chose. Numéro 8, donc je vais aller vous lire le message. Je vais au sommaire, comme ça va beaucoup plus vite. Donc c'est 56, voilà. Alors ici, je vous mets la carte en avant parce qu'elle est vraiment très très belle. Ici, on vous dit... Regardez, hop. Voilà. On trouve dans chaque maison un balai pour nettoyer et dépoussiérer. Pour une sorcière, cependant, il est bien plus qu'un simple accessoire de ménage. Objet chargé de signification, il illumine bien plus que la poussière. De la même façon que les Amérindiens brûlent de la sauge, on se sert du balai pour chasser du foyer les énergies négatives et les impuretés physiques et invisibles qui s'infiltrent depuis l'extérieur. Cette purification contribue au bien-être de la sorcière qui, en se débarrassant du sale et de l'ancien, fait place au neuf. En balayant les énergies négatives, elle amplifie ses vibrations et donc sa puissance. Quand cette carte apparaît, c'est qu'il est temps de faire le ménage. Certains éléments que vous avez négligés, on vous dit ici, pollue votre situation et il vous faut chasser ces résidus du passé. Le balai peut aussi signifier que vous devez purifier votre aura. En tant que guérisseur ou guérisseuse, nous avons tendance à retenir l'énergie des autres plus longtemps qu'il n'est nécessaire. Faites régulièrement des rituels de purification afin de préserver votre aura. Cela vous concerne particulièrement si vous avez aussi tiré la carte de l'atamé à l'envers. En balayant le passé, vous ouvrirez votre vie aux énergies nouvelles. Pour vous aider, faites ménage au sens littéral comme au figuré, en vous débarrassant de certains objets évoquant une ancienne relation passée ou en faisant don de vêtements qui vous rappellent des situations passées. Vous voyez, c'est le gros ménage, on est bien d'accord. On se donne du courage d'ailleurs hein, pour le faire, on a vu ici, pour vraiment passer à autre chose. Hein. Il y a une nouvelle énergie pour vous. Alors maintenant, on va aller voir, puisqu'on est bien en période de fête d'année, de fin d'année, on va aller regarder le conte féerique, puisque j'ai bien choisi le petit oracle des contes merveilleux. Il est magnifique, vous allez voir le conte qui vous correspond. Hein, et puis, allez voir aussi l'histoire, un film ou le dessin animé par rapport à ce conte. Peut-être que vous aurez un signe dans le film, un message pour vous. Hein, donc, c'est important. On est bien à la fin de ces fêtes de fin d'année où il y a... à la fin de l'année, je dirais, où il y a Noël et cette merveilleuse énergie et les choses que vous devez travailler aussi sur vous, cette fin d'année, avec un conte merveilleux. Bon, allez, on va voir celui qui vous correspond. Allez. Et vous avez Ali Baba. Ali Baba, quelle que soit notre provenance, nous pouvons toujours nous élever. Avec de nobles pensées, tu peux changer ta condition. Il y a vraiment quelque chose avec le conte Ali Baba pour vous, les scorpions. Donc je vous conseille d'aller voir les films qui sont en référence à ce conte. Alors films, dessins animés, il y en a tellement dans les anciens et les nouveaux Ali Baba. Donc il y a quelque chose avec ce film, un signe particulier dans ce film. Vous m'en direz des nouvelles. Vous me dites en commentaire si ça vous parle, si vous avez vu le film pour Noël. En tout cas, je vous souhaite en tout cas de joyeuses fêtes, un joyeux Noël. Hein, on est dans cette énergie des contes féeriques. Et puis les contes nous apportent toujours quelque chose, hein, vous le savez, hein, ne serait-ce que dans la lecture, les livres. Maintenant, j'ai choisi pour finir la prophétie des étoiles. Et je voulais vous dire, pour ceux qui se posaient la question, parce qu'on me le demande en privé, oui, je fais des voyances, des consultations de voyance. Donc vous pouvez me contacter avec mon site en dessous de la vidéo. Vraiment, en dessous, il y a vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir. Vous pouvez aller visiter mon site. Il y a un blog aussi avec des articles. Il y a le FAQ pour avoir toutes les réponses à vos questions, tout ce que vous vous posez
poser comme question pour, comment se déroule une consultation, comment ça fonctionne. Voilà, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. J'ai le site en dessous pour vraiment vous guider vers une consultation et une prise de rendez-vous. Voilà. On regarde le message de la prophétie des étoiles pour vous, les scorpions. Voilà, elle a sauté la carte, elle est carrément allée de l'autre côté du bureau. Allez, c'est parti, vous... Carrément le numéro 10, regardez comme elle est belle. Non, 40, pardon. Tu es le meilleur. Magnifique. Quel est ton pouvoir personnel, celui qui te rend magique? Définis-le et développe-le. Crois en toi et en ton destin. Mets en plein vue, pardon. Alors, mets en place, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot, donc on a compris, je dois le dire. Et on fait silence sur les projets. Mets en place les projets, mets en plein la vue à ton public et à tes fans. Nous sommes avec toi, nous brillons pour toi, nous sommes reliés à toi. Tu es le meilleur, non pas dans une compétition vaine avec l'extérieur, mais dans la gouvernance de ton univers intérieur. Tu es le meilleur en ton propre cœur, venu pour réaliser ce que toi seul peux réaliser en ce monde. Waouh, magnifique, hein? Bon, voilà, vous êtes les meilleurs, les scorpions, c'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Donc normalement, vous devez être bien pour cette fin d'année, pour vraiment passer à autre chose pour l'année 2025. On se retrouve d'ailleurs avec les nouvelles vidéos et puis plein de belles choses qui vont venir sur la chaîne, hein. Donc voilà, vous avez déjà vu le nouveau générique, donc plein de belles choses qui vont venir début d'année, et déjà je vous fais les vidéos, là je les prépare pour 2025, vous avez toutes les vidéos des prévisions pour toute l'année 2025 pour chaque signe, c'est à la suite de décembre 2024, puis janvier 2025 aussi, donc ne ratez pas les vidéos, il y a de quoi visionner. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, passez un joyeux Noël.